Kylian Mbappé a réussi un doublé face aux Pays-Bas, un but dès la 7e minute, une belle reprise et une belle frappe pour parachever le succès à la 53e. 2 buts de Kylian Mbappé. On l'avait quitté au précédent rassemblement blessé et il avait vécu un mois de septembre-octobre pas terrible. Et puis on a l'impression que tout s'est remis dans l'ordre et il a mis ce petit doublé qui relance bel et bien la machine Mbappé. Ouais, mais en fait, je crois qu'aucun de nous deux n'avait de doute. Non. D'ailleurs, enfin voilà, on en a pas trop parlé. C'était pas. Enfin voilà, je pense que ni Maxime ni moi ne doutions de cet homme-là. Et je pense que lui doutait encore moins de lui-même, ce qui fait quand même quelques bonnes raisons de croire qu'il... Alors, je n'étais pas persuadé qu'il allait se réveiller là, mais oui, il y a eu un déficit effectivement dans sa préparation. Mais je trouve que quand même, malgré tout, son dernier match, c'était à Rennes, hein, il marquait pas, mais il y avait, voilà, il y avait quand même quelque chose. Il y a disponibilité du mouvement. Exactement. Il n'était pas non plus au fond du seau. Mais son match ce soir, vraiment, moi, ce que je tiens à souligner, c'est qu'il y a ces 2 buts, mais surtout... il n'y a rien d'inutile. Dans ce qu'il fait, il n'y a rien d'inutile. Tout tend vers l'efficacité, que ce soit ses changements. J'ai adoré ces changements de jeu, changements de côté en première mi-temps quand il trouvait Coman ou Klose à l'opposé. Ça frappe sur un transversal à la dernière minute. Enfin, tout tendait vers l'efficacité. Et quand il est comme ça, il est injouable. Et la France est extrêmement difficile à battre. Et il y a une stat sur laquelle j'aimerais, parce qu'il dépasse Platini au classement des buteurs dans l'histoire de l'équipe de France. Une stat sur laquelle j'aimerais appuyer, parce que cette stat-là de Platini, on entend souvent, et toi tu es le premier à le dire, que maintenant on affronte des équipes de pimpins, que c'est beaucoup plus facile d'enquiller les buts, parce qu'on joue plus de matchs et qu'on joue plus de matchs contre des équipes de seconde zone, on va dire. C'est le meilleur buteur de la France face aux nations classées dans le top 10 mondial. C'est-à-dire que il performe face à des grandes équipes. On peut discuter les Pays-Bas. Voilà. Alors, je ne les mettrai pas dans le top 5 mondial aujourd'hui, mais c'est une grande nation. Il est à 14 buts. Zidane, 8 buts. Benzema, 8 buts. Giroud, 8 buts. Voilà, face au top 10 mondial et classement FIFA. Alors, il n'y a pas Platini parce qu'il n'y avait pas le classement FIFA avant, mais ça dit quand même quelque chose de ce mec-là. Non, et puis, de toute façon, il y a 12 buts en Coupe du Monde. Oui. Voilà, il a 24 ans. Ouais. 12 buts en Coupe du Monde, 3 buts en finale, 8 buts lors de la dernière Coupe du Monde. Donc rien que ça, voilà, ça vous pose, j'allais dire, un homme. Et oui, en effet, comme tu dis, moi je l'ai trouvé assez juste. Il n'y a pas du déchet. Alors, il y a 2-3 dribbles, mais c'est normal. Mais à un moment, il faut aussi qu'il tente. Ouais, mais pas tant que ça. On n'est pas dans le superflu. Et en fait, je pense que le Mbappé de ce soir est dans le bon équilibre et aussi d'un joueur qui avait besoin de se remettre dans le droit chemin. En effet, je pense que lui n'a pas tellement douté. Et finalement, c'est presque rassurant parce que tout Mbappé qu'il est, à un moment, il y a des creux dans une saison. Et là, il paye très clairement cet été. Alors, cet été, il en est aussi un peu responsable, pour le coup. C'est-à-dire de la gestion de l'été et de sa lettre, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, il s'est retrouvé dans un loft. Il n'a pas pu se préparer comme il l'a fallu. Il a énormément de talent, donc ça lui a permis de compenser, de cacher un peu. C'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, ce talent-là. Et puis, il y a eu ce moment de creux qui a duré approximativement un mois, on va dire. Oui. Et puis là, on a retrouvé du bon Mbappé. Après, à sa décharge aussi, je pense, on va revenir sur Newcastle PSG, l'empilement d'attaquants avec lui qui est parfois dans une zone un peu reculée. C'est pas l'idéal non plus parce que c'est un joueur d'espace. Donc plus vous en mettez devant, moins il a d'espace et moins c'est bon et moins les ballons arrivent. Là, il était ce soir dans la configuration idéale, c'est-à-dire avec une attaque et une équipe très équilibrée qui en plus avait le ballon, qui était au-dessus de l'adversaire. Et puis voilà, il y a eu ce premier but qui n'est pas très Mbappesque d'ailleurs. Non, c'est un vrai but d'avant-centre. C'est un vrai but d'avant-centre. De 6, de 9 dans les 6 mètres. C'est un but girouesque. Le deuxième, voilà, cette frappe monumentale. Et il y a cette barre aussi en fin de match avec là un enchaînement dribble côté gauche, côté droit et une frappe sans élan qui dit que voilà, Mbappé, c'est le PSG. Des fois, alors c'est aussi ça, c'est que les trêves internationales, les clubs, ça leur plaît pas beaucoup. Je pense que le PSG peut être au moins déjà, alors on verra ce qui se passera mardi contre l'Écosse, mais le PSG peut se dire, c'est plutôt pas mal, il va revenir en jambes et en pleine confiance.